Salut à tous, c'est Katia et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous raconter comment je fais pour apprendre le français, parce que comme vous avez remarqué, je pense, j'ai un accent. Je vais partager avec vous quelques petites astuces ou petites réflexions que je me suis faites quand j'apprenais les langues, en tout cas la langue française. Il y a quelque chose que je me suis rendu compte qui marche pour apprendre une langue étrangère et qui marche bien. Et en tout cas, c'est ma façon d'apprendre des langues étrangères et peut-être que ça servira à des personnes qui sont en train d'apprendre de nouvelles langues. Je me suis fait ma petite tasse de thé au passage pour accompagner ma vidéo. En fait, j'aime bien regarder les vidéos des autres en buvant mon thé ou mon café. Et pareil, j'aime bien filmer la vidéo en buvant mon petit thé parce que, je sais pas, ça me réchauffe, ça me réconforte. Pour faire un petit peu de reconnaissance, je suis d'origine russe, c'est pour ça que j'ai un accent. Et j'ai appris le français en France parce que je suis arrivée en France à l'âge de 17 ans. À la base, c'était pas voulu ni vraiment prévu. C'est parce que ma mère s'était mariée avec un Français et donc moi et ma soeur, on a suivi notre mère en France. Donc j'avais 17 ans, je venais tout juste d'avoir mon bac. Quand j'ai eu mon bac, pendant tout le processus de lycée, en Russie on dit l'école, mais en tout cas dans tout processus de bac que j'ai eu, j'ai seulement étudié l'anglais. Malheureusement dans mon école, il n'y avait pas une deuxième langue. Parce que je sais qu'en France, beaucoup vous étudiez soit l'espagnol, soit l'allemand, soit l'italien. Nous, on avait seulement anglais et les personnes qui voulaient étudier le français, il fallait aller dans un lycée spécialisé ou vraiment prendre des cours particuliers. Et puis de toute façon, moi le français, c'était pas du tout la langue qui m'intéressait. Je peux même vous dire plus, c'est que le français, quand j'entendais les chansons françaises ou les films en français ou des choses comme ça m'hérissait un petit peu le poil. Je supportais pas le R français parce que chez nous, le R russe, c'est le R très qu'on roule beaucoup. Mais dans la vie, il faut s'adapter à tout. Donc à 17 ans, je suis arrivée en France. Il a fallu que j'apprenne le français. J'avais juste pas le choix parce que je savais que ma vie future allait se faire dans ce pays. Donc j'ai vraiment pas le choix. Il a fallu que j'apprenne à aimer le français. En arrivant en France, la toute première année, j'ai passé dans une maison familiale, en tout cas avec mon beau-père, ma mère, ma sœur. Et vu que ma mère parlait un petit peu français et que mon beau-père parlait français avec ma mère, j'entendais un peu les mots, j'écoutais beaucoup la télé. J'avais une chambre avec une télé rien que pour moi, donc j'allumais la télé et je regardais la télé française, les émissions, les chansons françaises. J'écoutais beaucoup aussi sur YouTube, je mettais vraiment des playlists de chansons françaises. En gros, j'ai écouté toute la variété des chansons populaires françaises de A à Z, même si je comprenais pas ce qu'ils chantaient, ce qu'ils disaient. À la télé, je m'appelle que quand j'allumais la télé les premiers jours, vraiment les premières semaines, les premiers mois, je comprenais absolument rien. Même pendant une période, je prenais tous les mots du dictionnaire, c'est-à-dire que je prenais la lettre A et tous les mots qui commençaient par A, je les écrivais, j'apprenais qu'est-ce que ça voulait dire. Et en fait, au fur et à mesure, j'avais fini le dictionnaire, donc j'avais appris tous les mots qu'il y avait dans le dictionnaire. Ça s'est pas fait bien sûr en un mois, mais ça s'est fait sur plusieurs mois. J'avais pas appris de règles de grammaire, de conjugaison, tout ça, j'avais juste appris voilà, quelques verbes les plus principaux. Et ensuite, en fait, c'est le fait de lire, le fait d'écouter, d'entendre les gens parler. Tout ça c'est un grand jet dans ma tête. Je pense que quand on vit dans le pays et qu'on communique avec beaucoup de gens autour, ça se fait tout seul. Et puis ensuite aussi, j'étais allée au lycée en France, j'ai fait une première ES, économie sociale. Et donc, je pouvais communiquer avec des filles, j'apprenais des mots de l'argot, des mots qu'on utilisait dans la vie quotidienne. Je ne vous cache pas que pour les matières comme économie sociale ou des choses un peu compliquées, je ne comprenais pas grand-chose, c'est-à-dire que je ne faisais même pas les devoirs. En fait, moi, mon but quand j'ai été allée au lycée français, c'était vraiment d'apprendre le français, de parler. Puisque j'avais déjà eu mon bac en Russie, je n'avais pas trop envie de repasser le bac en France. Notre cerveau est vraiment magnifique en fait, parce qu'il est très fort. Il apprend quand on se met dans une ambiance à la française, quand on entend le français, peu importe la langue, en fait, si vous vous immergez dans le pays, dans l'ambiance et que vous communiquez avec des gens, que vous voyez tout écrit en français. Là, par exemple, dans mon cas, c'était en français. Quand tout est écrit en français, tout le monde parle français, forcément, que vous vouliez ou pas, vous apprenez. Sans même le vouloir, votre cerveau retient des choses et après, ça s'imbrique comme un puzzle. Vraiment, il y a des choses que vous dites « Ah, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça ». Et en fait, il n'y a même pas besoin d'apprendre des règles beaucoup, parce qu'en fait, il faut juste, je pense, apprendre au début l'alphabet et n'importe quelle règle, petite règle de base. Mais ensuite, une fois que vous avez vraiment de toutes petites bases, votre cerveau, il faut tout seul le lien, il se dit « Ah, là on dit comme ça, là on dit comme ça ». Et en fait, on retient les mots et on retient les phrases et les conjugaisons en parlant et en écoutant et en lisant. Il y a juste une chose qui me gênait et qui me gêne toujours parfois, c'est le fait que j'ai pas appris à avoir le R normal. J'ai appris seulement à rouler le R comme je le fais maintenant. J'essaie de pas trop le rouler parce que si je roule trop, ça va faire vraiment comme dans les films russes. Et ça, malheureusement, c'est parce que dès le début, quand j'ai commencé à parler français, vu que je voulais vraiment communiquer, j'avais pas appris tout de suite à prononcer le R à la française parce que c'était compliqué pour moi. Je pense que pour certaines personnes, c'est facile parce que je vois, il y en a beaucoup qui sont arrivés à même temps que moi, au même âge que moi, à 17 ans, 18 ans, et qui ont quand même appris à prononcer le R à la française.
Moi, ça a toujours été difficile pour moi parce que je pense que dès le début de l'enfance, dès mon adolescence, je faisais le rejet de cette ère, justement. Je sais pas pourquoi, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon enfance que je faisais le rejet de ce R le R à la française. Aujourd'hui, je vous rassure, c'est pas du tout le cas. Quand j'entends le français parler, ça me risque pas du tout le poil. Au contraire, je trouve que la langue française, c'est une très belle langue. Mais en tout cas, voilà, dès le début, vu que mon palais, je me suis habituée à parler avec le R que j'ai aujourd'hui, le R qui roule. C'est extrêmement difficile maintenant pour moi de me reprogrammer, c'est-à-dire que je peux prononcer les mots avec le R normal, à la française, mais ça va être très compliqué pour moi et je ne vais pas pouvoir parler fluidement, c'est-à-dire que mon cerveau va vraiment faire un fixette sur chaque mot, sur chaque R et je vais pas pouvoir, je vais parler comme quelqu'un qui ne sait pas parler. Ensuite, j'avais commencé à travailler en France, j'avais commencé à vraiment avoir des relations avec des gens. J'ai vécu en tout 11 ans en France, donc pour moi c'est normal que je parle français. Et pour moi aujourd'hui c'est ma langue, c'est la deuxième langue, on va dire, c'est la langue que je communique 95% de ma journée parce que c'est mon compagnon est français. Donc dans mon cerveau c'est un petit peu le double, c'est-à-dire il y a le russe et il y a le français. Et je réfléchis en même temps sur les deux et des fois il y a même des mots russes que j'oublie, que je connais mieux les mots en français, je sais mieux expliquer quelque chose en français qu'en russe. Si vous aussi vous apprenez une langue étrangère et que vous avez envie d'approfondir et que vous avez envie de commencer à la parler, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est qu'il faut vraiment vous plonger dans l'atmosphère de cette langue. C'est-à-dire qu'il faut vous regarder, quand par exemple vous regardez quelque chose, il y a des sujets qui vous intéressent dans la vie. Pour quelqu'un, ça va être sport ou je sais pas, le chanson. Vous pouvez écouter les vidéos sur YouTube avec la langue que vous apprenez. C'est-à-dire que si par exemple vous apprenez l'italien, vous mettez tous les sujets qui vous intéressent. Par exemple, vous faites une recherche sur comment peindre un tableau et vous pouvez faire des recherches en italien. Même si vous ne comprenez pas ce qui se dit en vidéo, que vous comprenez même ne serait-ce que 5 à 10% des mots et des expressions, je vous assure qu'à force d'écouter, vous écoutez toute l'année, tous les jours, vous mettez un petit extrait de vidéo ou même vous mettez la radio en fond, même si vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. En fait, moi, ça marche vraiment sur moi parce qu'aujourd'hui, je suis en train d'apprendre le hongrois. Bon, c'est un bien gros mot. Je ne suis pas vraiment en train de l'apprendre très profondément et très intensément, mais en tout cas, je fais des petits progrès. Et quand je mets les vidéos, par exemple, une fois que vous avez appris les petites bases, que vous avez appris l'alphabet, vous avez engorgé quelques bases, et là, vous commencez à apprendre de nouveaux vocabulaires en même temps que vous apprenez de nouveaux mots. Et vous commencez à écouter les vidéos, la radio, les vidéos, la télé, à lire aussi des choses sur Internet avec cette langue-là. Notre cerveau est très intelligent, donc il va vraiment s'adapter, il va faire le lien entre certains mots que vous connaissez et d'autres mots qui vont dans la même phrase. Et le cerveau il va faire le lien et vous allez, sans même vous en rendre compte, vous allez apprendre beaucoup de choses. En tout cas, le plus gros conseil que je puisse vous donner, c'est de faire le minimum de traduction, c'est-à-dire de ne pas reporter la nouvelle langue sur votre langue natale. C'est-à-dire que quand vous apprenez, par exemple, moi, quand j'apprenais le français, j'essayais de ne pas regarder la traduction russe. Par exemple, si un mot que je voulais apprendre, je prenais un mot, par exemple le casserole, et je prenais le dictionnaire français et je regardais la traduction française, c'est-à-dire la signification du mot casserole en français. Et là, c'était écrit casserole en objet, en métal ou des choses comme ça. Et ça vous permet vraiment d'apprendre les mots français à la française à travers la langue française. Je ne sais pas comment expliquer, mais en gros, il ne faut pas toujours reporter ce que vous apprenez à votre langue natale de base. Parce que chaque langue a ses particularités, chaque langue a sa logique. Et même par exemple là, en ce moment, en apprenant le hongrois, je me rends compte que c'est une langue qui ne ressemble pas du tout à toutes les autres. Et il faut vraiment faire, dans sa tête, il faut vraiment faire l'abstraction de tout ce qu'on connaît sur les autres langues. Par exemple, en français, ça va fonctionner comme ça, en russe autrement, et en hongrois, c'est complètement différent. Donc il faut vraiment, chaque langue, il faut la traiter comme une langue à part qui est... Il n'y a pas le même schéma d'apprentissage pour toutes les langues, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours reporter à votre langue natale ou comparer avec d'autres langues. C'est vraiment, il faut se plonger dans cette langue-là à fond et oublier toutes les autres langues. Je sais que beaucoup de gens aiment bien apprendre les règles de grammaire, les règles de conjugaison. Ils perdent beaucoup de temps à apprendre toutes les règles. Vous savez, dans les langues, on a des règles. Si on dit comme ça fait ça. En tout cas, sur moi, ça ne marche pas du tout. Je commence à me perdre dans ces règles, ça me paraît ennuyant. Et très, comme à l'école, j'aime pas ça. Donc moi, je préfère apprendre sur le tas, c'est-à-dire je préfère lire
traduire des petits bouts par-ci par-là et me dire ah mais ça se dit là j'ai remarqué que ce mot s'utilise avec ce mot-là. En fait on utilise au lieu d'apprendre les règles et après les appliquer, moi d'abord j'apprends les phrases et de là je me dis dans ma tête ah mais c'est pour ça que c'est comme ça. Je sais pas si vous comprenez mais dans ma tête c'est un petit peu comme ça. Et bien sûr que le meilleur moyen d'apprendre une langue c'est d'aller dans le pays où ils parlent cette langue et surtout communiquer avec des gens, par exemple faire un stage, un travail, faire ses études dans ce pays. Parce que si, comme moi, par exemple, vous allez dans le pays, même si là, aujourd'hui, je vis en Hongrie, à Budapest, et que tout le monde parle hongrois, le fait que je communique pas avec les gens parce que je travaille à domicile, j'ai un travail qui n'est pas du tout en lien avec les Hongrois, avec la Hongrie, donc ça me permet pas trop d'aller en contact. Et c'est vrai que c'est dommage parce que je peux pas approfondir mes connaissances et je peux pas aller à la vitesse à laquelle je suis allée en France, parce qu'en France, au bout d'1 an, je parlais déjà français. Ici, ça fait 4 ans que je vis ici et je peux pas dire que je parle hongrois. Je commence tout juste à comprendre certains bouts de phrases, certaines expressions, je peux comprendre des choses basiques, mais c'est tout. Mais c'est aussi parce que la langue hongroise, c'est une des langues les plus compliquées à apprendre dans le monde. Je crois qu'elle est dans le top 5 des langues les plus compliquées. Je trouve aussi que le fait d'apprendre une nouvelle langue étrangère, c'est très très fort pour le cerveau, c'est très bénéfique pour notre fonctionnement de nos cellules cervicales, non. Pour ne pas devenir bête, en gros, en fait, il faut toujours entraîner son cerveau. Moi, je trouve ça très, très amusant d'apprendre une langue. Et en plus, quand ça sert à quelque chose, quand on se rend compte des progrès, c'est tellement merveilleux de se sentir forte, de se dire j'ai quand même réussi à apprendre ça, je comprends. J'aimerais bien apprendre plein d'autres langues et c'est vrai que des fois, je me mets à fond et des fois, j'oublie un petit peu avec les projets du quotidien. Ça part un peu au dernier plan. Mais c'est vrai que j'adore apprendre les langues et j'aimerais bien apprendre le chinois, le japonais, l'italien, l'espagnol. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est tout à fait possible d'apprendre une langue étrangère sans prendre de cours. Vous pouvez tout à fait apprendre une langue tout seul, sans aide de quiconque. Surtout si vous êtes dans le pays où on parle cette langue. Par exemple, quand je suis arrivée en France, j'ai jamais pris de cours, j'ai pris aucun cours de français. Mais juste le fait de discuter avec les gens, de parler, de regarder la télé, de voir les choses écrites en français, tout ça, le fait d'être plongé dans l'atmosphère, qu'on le veuille ou pas, on apprend et on s'adapte et notre cerveau est vraiment très puissant, il est beaucoup plus puissant que ce qu'on croit. C'est vrai que les gens ils commencent à apprendre une langue et au bout de 3 mois, ils commencent à perdre la motivation parce que c'est compliqué. Je le vois dans mon cas avec le hongrois, c'est compliqué, donc des fois on perd la motivation, on se dit mais c'est trop long, je vais jamais l'apprendre. Et c'est le fait de persister dans la longueur, comme pour tout dans la vie en fait. Dès qu'on persiste, qu'on répète les actions, malgré la motivation ou pas, on continue, à un moment le résultat arrive. Donc si vous êtes dans l'apprentissage d'une langue étrangère, surtout ne vous découragez pas et persistez, même si vous avez l'impression de ne pas faire de progrès. Ça, c'est quelque chose qu'on a l'impression d'avoir quand on apprend une langue étrangère. On a l'impression que ça avance pas, qu'on ne fait pas de progrès, qu'on stagne. Et c'est pas du tout le cas, c'est comme dans le sport, je vous assure qu'on fait toujours des progrès, c'est juste qu'on ne le voit pas. Voilà, j'avais juste envie de partager avec vous comment j'ai appris le français. Quel est le bon moyen, selon moi, d'apprendre une langue étrangère? Donc moi, je pense que c'est le bon moyen, c'est de se plonger dans l'atmosphère, d'écouter la langue, d'écouter les vidéos, les extraits de radio, de vidéos, quelqu'un qui parle cette langue. Même si on ne comprend pas, le cerveau s'adapte et en même temps apprendre le vocabulaire. Le plus important, c'est le vocabulaire. Vous apprenez l'alphabet, quelques vocabulaires, vous continuez à apprendre les nouveaux mots et vous écoutez. Et le fait d'écouter les gens parler, notre cerveau il s'adapte tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les langues que vous parlez. Peut-être que vous parlez beaucoup de langues. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans ma nouvelle vidéo. Salut!